Bonjour, Olivier Riom. Je suis président d'une société qui s'appelle Vivolume. On fait de l'aménagement intérieur, une entreprise de bâtiments, placo, plafond, menuiserie, sol, peinture. On réalise un peu tout type d'ouvrages, des crèches, mais aussi des bureaux, des locaux publics, enfin voilà. Je suis également membre de plusieurs réseaux, le CJD et DRO. DRO, on en a parlé tout à l'heure, dirigeants responsables de l'Ouest. Voilà, c'est une entreprise qui met en place la RSE au cœur de leur stratégie. Donc on m'a demandé de donner quelques illustrations. Alors le bonheur, je trouve que le sujet est un peu, j'allais presque dire agressif. Le bonheur, est-ce que mes salariés ont du bonheur, sont heureux? C'est voilà, c'est quelque part, j'essaye de les mettre dans des bonnes conditions de travail, qui soient efficaces, performants. Bonheur, et je me suis dit finalement, bonheur, ça va contre malheur. Le bonheur, c'est un peu ma responsabilité en fait. Mais du coup, est-ce que je suis responsable du malheur de l'entreprise? Et le malheur, je me suis dit, c'est finalement plutôt personnel. Donc voilà, c'est des réflexions que je me suis fait par rapport à cette intervention. Donc 3 exemples pour moi, enfin 3 illustrations de ce qu'est pour moi ce que j'ai pu expérimenter. La première, c'est le sens. André en a parlé tout à l'heure. Je crois que c'est vraiment important de redonner du sens au travail. Les salariés attendent ça. Dans notre entreprise, alors j'ai embauché beaucoup de personnes, on est 60, je ne sais pas si je l'ai dit, on a embauché beaucoup de personnes éloignées de l'emploi, donc des personnes du milieu carcéral, des jeunes issus des banlieues, etc. Et alors, en termes d'anecdote, j'ai eu un salarié un jour qui, les larmes aux yeux, qui m'a dit « Regardez, monsieur Riom, je suis fier, ses mains, ils ont travaillé aujourd'hui. C'est quelqu'un qui vivait depuis des années de subventions et de subsides. Et là, il avait mérité un salaire. Et là, je me suis dit, finalement, si le bonheur au travail, j'ai trouvé là. Et ce que j'ai vu dans l'entreprise, à travers ces gens éloignés de l'emploi, c'est que ça a redonné du sens à certains. Le soir, certains donnaient des cours de français. D'autres aidaient à se resociabiliser dans l'environnement. Et c'était un peu le second effet. En employant des personnes éloignées de l'emploi, il s'est mis en place une vraie solidarité dans l'entreprise. Les gens ont retrouvé du sens. C'est-à-dire que le soir ou le week-end, certains étaient dans des associations, étaient présidents de clubs de foot, etc. En fait, là, ils retrouvaient un sens dans le travail. Donc, je crois que c'est vraiment une des façons d'apporter du bonheur. La seconde illustration, c'est effectivement l'idée d'avancer en permanence, de progresser. Alors, certains collaborateurs, on peut les faire évoluer, enfin, ils augmentent dans la hiérarchie, mais on ne peut pas faire évoluer tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément envie de progresser. Et c'est le mécénat de compétences. Donc, je suis impliqué aussi dans une autre association qui s'occupe du développement de l'économie sociale et solidaire. Et on cherche des collaborateurs de l'entreprise qui viennent faire du mécénat de compétences. Et on se rend compte que c'est très intéressant parce que finalement, au CJD, on a tendance à dire un bon dirigeant doit être une journée en dehors de l'entreprise pour pouvoir voir ce qui se passe à l'extérieur et se ressourcer. Et finalement, pourquoi pas nos collaborateurs? Et le fait de pouvoir laisser partir nos collaborateurs de temps en temps faire du mécénat de compétences ou toute autre chose, ils vont chercher des idées, ils reviennent avec des idées d'entreprise et je crois que ça l'a fait évoluer et c'est pour moi un aspect important. Et puis la troisième illustration, c'est un peu mon métier, donc on réalise des aménagements de bureaux. On a une phrase qui est de dire « Montre-moi tes bureaux, je te dirai qui tu es ». C'est vrai qu'on a du mal, enfin on voit beaucoup de bureaux dans les startups ou les GAFA avec des toboggans dans les bureaux. On ne va pas faire ça chez tout le monde, mais néanmoins, et ça on en discutait avec Great Place to Work et c'est assez intéressant, toutes ces entreprises qui sont un peu innovantes et où il y a un certain bon vivre, on ne les imagine pas dans des grands bureaux, chacun dans son bureau fermé. C'est vrai qu'aujourd'hui, les collaborateurs, ils ont besoin d'espaces différents de travail, ils ont besoin de se concentrer avec un espace spécifique pour se concentrer, ils ont besoin d'échanger et on crée un espace spécifique, ils ont besoin de brainstorming. Enfin voilà, l'idée c'est de trouver des espaces adaptés à chacun et je crois que ça fait partie du bonheur. C'est pas en créant des espaces que vous allez rendre bien vos collaborateurs, mais c'est une démarche générale et ça contribue, je pense, au bonheur au travail. Voilà, je ne sais pas où j'en suis. Voilà les 3 illustrations que je souhaitais vous faire.